Avec Excellence Industrie, EDF fait partie des 6 industriels qui participent à ce consortium. Donc c'est un peu une fierté de travailler dans cet environnement qu'est le campus numérique et de mettre en œuvre et de travailler sur des nouvelles idées, des nouvelles innovations et de partager avec d'autres industriels sur des objets opérationnels et au quotidien pour aller dans la transition énergétique. Je suis responsable du développement et de l'innovation chez Serfim Énergie Renouvelable. L'objectif est de développer et de construire des centrales d'énergie renouvelable, principalement photovoltaïques mais aussi hydroélectriques, dans le but ultime de produire un maximum d'énergie renouvelable qui sera destinée au groupe Serfim. Serfim et Vicat sont les 2 actionnaires de Bioval qui a été repris le 1er avril 2020. L'ambition de Bioval, c'est de valoriser un maximum de déchets du territoire en CSR, combustible solide de récupération. Donc ce sont un combustible qui va se substituer aux énergies fossiles. C'est une acquisition qui a été très bien réussie. On a trouvé un excellent partenaire avec Serfim Recyclage. Donc cette filiale qui est à 50-50, qui alimente 3 de nos cimenteries. Et c'est Circulaire qui gère le suivi de cette entité. Alors Circulaire est une petite start-up, on va dire, au sein du groupe Vicat. Donc on va apporter de la circularité dans les différentes entités de notre groupe. Notamment, on va valoriser des déchets du bâtiment pour les réintroduire dans nos procédés de production de ciment, de béton et de granulat. Transition énergétique, c'est aussi du coup décarboner la façon dont on consomme de l'énergie. Et du coup, pour des industriels qui ont souvent des consommations assez importantes, c'est de consommer le plus neutre en termes de CO2. Les enjeux sont majeurs chez nous, puisque quand on produit du ciment dans nos fours, on émet des quantités non négligeables de CO2, de gaz à effet de serre, puisqu'on consomme historiquement du charbon et du coke de pétrole, qui sont des combustibles fossiles. Et donc pour nous, la transition énergétique, c'est de remplacer ces combustibles importés par des déchets énergétiques qui sont collectés dans la région. Et notre ambition, c'est d'atteindre 100% de substitution en 2025, donc d'ici 2 ans, de ne plus consommer de combustibles fossiles qui sont importés. L'autonomie énergétique, ça serait d'avoir une prévision le plus long terme possible de ses consommations et de ses coûts d'approvisionnement énergétique et de savoir exactement d'où vient l'énergie. Le mieux étant que ça vienne d'énergie propre, donc nucléaire ou énergie renouvelable. Oui, l'autonomie énergétique pour une entreprise, c'est vrai que ce n'est pas un sujet facile, mais on peut peut-être se raccrocher à la stratégie nationale bas carbone, qui est de réduire les émissions de 80% en 2050. Et au niveau énergétique, c'est un peu la même chose, c'est comment je réduis mes consommations et comment je produis moi-même. Et donc la transition énergétique, c'est bien le climat et ce qui nous concerne au quotidien, même si on est un peu rattrapé, c'est sûr, par cette crise énergétique en ce moment.